ligne rock, Mauvaise nouvelle des étoiles, toutes les semaines, de 5h15 à 5h55, télévision belge. Samedi 12 novembre 1981, 11e numéro de Ligne Rock, un numéro consacré à Serge Gainsbourg, le pape du rock français et le pervers pépère spirituel de toute une génération. En plus de documents d'archives, Serge nous racontera sa carrière, ses films, ses livres et il nous chantera 2 extraits de son nouvel album, Ecce Homo et la nostalgie camarade. C'est une exclusivité Ligne Rock et quand je dis exclusivité, c'est bien d'exclusivité qu'il s'agit. Ouais, je t'emmènerai sur le scénic railway, si c'est ce que tu veux, c'est facile. Ouais, je t'emmènerai sur le scénic railway, on verra ça demain, c'est promis. Vous aviez dit dans une interview vers 1972, vous aviez accordé à Céline Sasson, aussi de la RTB, que la chanson était un art mineur. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? C'est toujours vrai ou... C'est toujours vrai pour moi, mais pour d'autres, non. J'ai demandé à Catherine Deneuve si elle pensait comme moi que c'était un art mineur. Elle m'a dit non, c'est un art majeur. Alors j'ai dit bon, alors si c'est un art majeur, vous prenez-vous pour la Joconde ou pour Léonard de Vinci? Elle n'a pas répondu. Si, elle a fait fuite en avant. Donc vous considérez toujours que vous faites quelque chose de bon marché? Bon marché, j'ai jamais dit bon marché. Non, mais Peut être mineur art, et un art mineur peut être un peu plus cher qu'un art majeur. Regardez le peintre Mathieu, par exemple. Il pratique un art mineur, celui-là. Pour moi. C'est moins compliqué. Ouais, il est hors de prix. Mais je voulais dire quelque chose qui n'a pas de valeur artistique, qui n'a pas... Ah, mais qui n'est jamais pas dit. immortel. Dans art mineur, il y a art Oui, mais un petit art. mineur. Le rasoir électrique couvrait la chanson de Clara, la jolie musique qui sortait de cet engin-là, c'était sa faiblesse. Elle aimait ses caresses, le rasoir électrique frôlait la jambe de Clara, ce bruit métallique avait le don de me mettre hors de moi. Ce n'était pas drôle de garder mon self-control. Le rasoir électrique me rendait dingue, mais Clara ne prenait au tragique ni mes angoisses, ni mes amours. Un jour quand même, je lui ai dit je t'aime sous le rasoir électrique. Tu n'as rien entendu, Clara. 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 Si vous voulez comprendre Picasso, vous devez passer par l'initiation via El Greco, Rubens, Manet, Van Gogh et surréaliste. Tandis que pour comprendre Gainsbourg, il n'avait pas besoin de passer par Ouvrard ou Dalida. Le temps des yo-yo et des accordés, j'ai mis mon
l'andante, c'est l'andantino, le temps des yéyés. Dans le temps des yo-yo, Oh la là javanaise, qu'est-ce que c'est cette période pour vous? C'est mort. J'avais une façon de chanter assez redoutable. Les orchestrations ont changé. Non, à Javanaise, ça va, parce que c'était ma période où je commençais à passer de Chanel. J'ai trouvé mes plans pour les... trouver des musiciens anglais. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. J'ai vu New York, USA. J'ai vu New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est au New York, USA. New York, USA, c'était pas mal. Ouais. Parce qu'on va venir aux percussions africaines. Ça, j'ai fait ça en 60, C'est vrai que je crois. 63. Ouais. 63, 64, peu importe. Déjà précurseur alors. Mais les cheveux, oui. Ça. Oui. Drôle de coupe. Bah, une coupe qu'on a actuellement pratiquée chez les Anglais. On appelle ça les cols blancs. On appellerait ça le style high-tech maintenant. C'est ça, oui. Mais il y a quelques images intéressantes. Oui, mais j'étais plus moche que maintenant. On a encore trouvé d'autres choses comme la décadence et un petit bout de Je t'aime moi non plus aussi. La décadence, c'était une bonne idée, mais les gens se sont dégonflés. Parce qu'il fallait tourner la fille et lui mettre les mains pas dans le dos. Alors les mains pleines, quoi. C'était une bonne idée. Mais ça avait quand même accroché un peu cette danse, non? Oui, mais il fallait pas que ça accroche un peu, il fallait que ça casse tout. Toi. Non, contre moi. Non, pas comme ça. Danse. La décadence. Oui, c'est bien. Bouge tes bras. Lentement devant le mien. Je suis un géant. Tu es une belle géante. Tu te redresses. Tu me regardes de très haut. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. L'amour physique et sans issue. Je veux et je viens entre tes reins. Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fume mes
la nuit. Comme moi, ma chérie, je ne suis qu'un fumeur de gitane. Non, ça va pas. Je le sens pas. Non, je le sens pas. Qu'est-ce qui va pas? Je le sens pas. Eh ben, Si, chante. si ça t'ennuie, oui, si ça t'ennuie pas, je voudrais. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. C'est trop évident, je ne suis qu'un fumeur de gitane. Eh ben, dis ça si tu veux. Depuis le début, je te dis que c'est un duo. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après les yeux. Eh ben, voilà. Reviens. Bon, envoie la bande. Moi, je chante. Voilà, lui, comme moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu. On va écouter ça. Ça va? C'est parfait. Non. Je vais écouter. Parfait. C'est ça. Vous êtes content du disque? Vous trouvez que c'est un Moi, oui. achèvement artistique conséquent? Achèvement, mais qui a parlé de fin. C'est un début. Mais ce n'est pas exactement une grande chanteuse. Mais Brigitte, c'était pas une grande chanteuse non plus. C'est juste. Jeanne non plus. Il y aura un deuxième album? Wait and see. On va voir. Pour l'instant, je vais réattaquer Jane. Enfin, sur le plan discographique, bien sûr. Et puis, Isabelle Adjani. On va voir ce qu'elle sait faire. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues faire parfois venir Parfois venir. les larmes aux yeux. T'es mon maître après Dieu. Souvenir, souvenir. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux pour l'amour de Dieu. Tu es un fumeur de Havane. Tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu. Dieu est un fumeur de Havane. Tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu. La collaboration avec Catherine Deneuve, ça avait commencé pour le film Je vous aime, Oui, c'est ça. Avec Dieu fumeur de Havane. le film de Claude Berry. Ouais, c'est nul. Mais les chansons bien. C'est la dernière fois qu'on vous a vu au cinéma, si je me trompe. Est-ce qu'il y a d'autres Projet en tant qu'acteurs qu'acteur, j'aime pas ça. film
fini. Je l'ai fait pour de neuf, j'aime pas faire l'acteur. J'aime la mise en scène maintenant. J'aime être de ce côté-là, la caméra. Mais pas là. Il y avait déjà eu un exemple en 75 avec Juste moi non plus. un film qui est devenu un film légendaire, mais qui n'a jamais exactement marché, pour employer un euphémisme. Ben, s'il est légendaire, c'est qu'il il y a des films qui ont marché, qui sont jetés maintenant. Tandis que celui-ci, depuis 75, il est dans les petites salles très intello à Paris. C'est entre Jérémia, Jonathan Livingston, le goéland, et Johnny Get His Gun. Vous voyez, j'étais moi non plus. Pas mal. À revoir. Il y a un autre projet de film? Il y en a un depuis longtemps avec Blackout, mais... Blackout, c'est une blague. Mon producteur m'a lâché. Oh. C'est pas grave. Je vais attaquer autre chose. Enfin, j'ai tellement visualisé que c'est comme s'il était tourné, donc... j'attaque autre chose. Et dans quelle direction? Je sais pas, peut-être un porno. Non, il y a un polar, il y a ketchup et du cul. Dans quelle veine? C'est pour rattraper le blé, oui, pour les producteurs. Après, je ferai ce que je voudrais. Et avec qui dans le rôle de l'inspecteur? Je sais pas s'il y a un inspecteur. Pas forcément. Le crime n'a pas besoin d'être puni. Et ce sera plutôt dans la veine Léo Mallet ou la veine Raymond Chandler? Oh, plutôt... comment il s'appelle l'autre? Le troisième. Nachier Lamet? Comment? Nachier Lamet? Jim Thompson? Non. Hadley Chase. Ah oui. Qui l'eût cru? En passant par Miller. Arthur. Non, Henri, pardon. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte, de quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Il y a un nouveau projet avec Dutronc aussi? J'attends de voir si c'est musique. J'attends des coups. Faut voir. Enfin, je veux pas trop me disperser. Mais ça a été le cas plutôt ces 2 dernières années, vous avez fait beaucoup de choses. Il fallait bien que je me change les idées, si vous voyez, suivez mon regard. Je sais. Mais comment ça se passe avec Dutronc? Parce qu'il est épouvantablement paresseux et vous travaillez à la dernière minute. Alors comment ça se passe? Ah ben, tout va bien, il me file ses bandes et puis je décalque. Quand à Chamfort, c'était plutôt laborieux. Oui. Je crois que c'est fini. Ça s'est pas bien passé? Non, parce que 3 mois au bord d'une piscine à Los Angeles, moi, c'est pas ma vie, ça. Tu es désert et jungle, forêt et coups d'eau. J'ai lâché Chamfort et puis... Et je l'ai laissé. Ce qui fait que bon, pour pas être vache, je filais mes paroles de Paris à Los Angeles. Un quai me disait, tu veux, je te rappelle? Parce que sa maison de disques pouvait payer de Los Angeles à Paris les communications. J'ai dit non, un coup de coco. J'en suis pas là. Je prends un papier, un crayon. Puis pendant 2 heures, j'ai balancé les textes. Bon, enfin, Bambou, ça a marché. Mm-hmm. Mais c'est pas sérieux, ça. Il a fait son disque en 3 mois et j'ai fait le mien en 6 jours. No comment. Mm-hmm. Mais Bambou, c'est pas exactement un texte révolutionnaire dans votre carrière. Mais Chamfort n'est pas révolutionnaire. Non plus. Non. Mais Manoreva, elle est quand même... Je sais pas, le texte était... Non? Pour ce que c'est.
T'as de la merde aussi, alors. J'ai jamais dit la merde. C'est pas révolutionnaire. C'est efficace, c'est tout. Je suis capable de tout. Tu es désert, bambou et jungle, bambou, forêt de bambou, des coups de bambou. Vous aviez dit aussi que la chanson, pour vous, c'était beaucoup de technique et peu de cœur. Pas dans le dernier. Pas dans les deux derniers. Il est possible que j'ai dit ça, mais ça n'est plus valable. C'était à l'époque de Melody Nelson. C'était pas le cas non plus pour l'homme à tête de chou, quoi. Non, mais... Oui, pas mal de techniques, mais dans le dernier, c'est quand même assez autobiographique. Donc il y a pas mal de cœur. Même s'il est percé d'une flèche. Ou plusieurs. Par exemple, Ecce Homo. C'est de nombrilisme? Pas du tout, c'est de l'arrogance. Et en même temps, c'est des vannes que je m'envoie à moi-même. Donc c'est pas du narcissisme du tout. Je vois pas pourquoi les grands maîtres feraient leur portrait. Moi, je ferais pas le mien. Ou leur autoportrait, je veux dire. Tous les grands maîtres ont fait leur autoportrait. Même s'ils ne posent pas avec une palette et quelques pinceaux, ils se cachent derrière en soldat, en bas d'une crucifixion. Donc pourquoi ne ferait-on pas son autoportrait en chanson? C'est ce que j'ai fait. Ecce Homo, voici l'homme. Pourquoi est-ce que c'est une chanson arrogante? Qui voulez-vous agresser avec cette arrogance? Moi-même. Je m'appelle Gainsbourg. Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo. Ah ouais, c'est moi Gainsbourg. On me trouve au hasard. Des nightclubs, des bars américains, c'est bonheur. Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, 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 Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo. On reconnaît Gainsbourg à ses jeans, à sa barbe de 3 nuits, ses cigares et ses coups de cafard. Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, 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 Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo. Bizarre ce Gainsbourg. Il est cool. Faut croire que de tout il en a rien à cirer. Enfin, faut voir. Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, 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 Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo. Ouais, cloué le Gainsbourg. Au mont du Golgotha.
avez sorti un autre bouquin, qui est un bouquin de photos. Oui. Bambou. Ouais, Bambou et les poupées. Car le peintre Raphaël avait dit « Comprendre, c'est égaler ». Non, mais simplement, j'exagère, mais j'ai fait de la peinture pendant une vingtaine d'années, j'ai fait de l'architecture, j'étais lyriciste, auteur, compositeur, metteur en scène, donc la photo, c'est jamais qu'une image toutes les 24 secondes, alors que le cinéma, c'est 24 images secondes et la télévision, 25 images secondes. Voilà. Alors donc, cadre, côté cadrage contre champ, champ contre champ, plongée contre plongée, c'est pas... C'est un exercice de style, ce livre? Ouais. Il n'y a pas d'autres bouquins en chantier? Si, il y a un bouquin plus sérieux. Oui. Un journal, mais un journal fictif. Qui a, je vais dire n'importe quoi. Tout sera faux et en même temps par sous-jacence exact. Ce seront aussi des mauvaises nouvelles des étoiles? I don't know, je sais pas. Pourquoi ce titre? Mauvaise nouvelle des étoiles? Ouais. C'est un dessin qui m'appartient, qui est de Paul Klee, un petit dessin à la plume qui date de 1913, qui s'appelle Mauvaise nouvelle des étoiles. Ben, vous le prenez dans le sens mystique ou mythique, selon si les stars sont des étoiles ou des stars de cinéma. Pour Mauvaise nouvelle des étoiles, vous êtes retourné travailler avec les Rastas. Ouais. Pourquoi avoir fait un second album reggae avec tout ce que ça comportait comme risque? Risque? Pourquoi des risques? Je prends toujours des risques d'abord. Et d'une, et de deux, considérez ça comme le volet d'un double album. Le deuxième volet d'un double album. Voilà, c'est tout. Et puis basta. Et les Rastas, ils peuvent grimper dans les arbres. Je trouverai d'autres plans. Mais vous avez reproché, qui reprocherait à Brassens d'avoir gratté sa guitare toute sa vie? Personne. Alors, donc je peux me permettre le luxe de faire 2 albums reggae. Surtout avec des éléments aussi intéressants comme Shakespeare, Sly Dunbar, Sticky, Mao, Ansel, et Rita Marley, etc. Vous avez dit à propos de cet album qu'il venait plus du cœur. Pardon? À propos de Mauvaise nouvelle. C'était un album qui venait plus droit du cœur. En quoi est-ce qu'il est plus personnel? Et puis, bien parce que j'ai eu des problèmes personnels dans ma vie qui ont fait que je suis devenu peut-être plus sensible et moins cynique. C'est-à-dire que c'est maintenant ma faiblesse qui fait ma force. Alors que c'était le contraire, peut-être à mes débuts. L'autre chanson qu'on va entendre, c'est la Nostalgie camarade. Alors c'est Parano et Paracommando. C'est la réponse à Strasbourg. Qu'est-ce qui t'a pris, bordel, de casser la cabane, de se panou-panou, puis sortir ton canif, ouvrir le bide primitif qui débarquait de sa savane? La nostalgie camarade, la nostalgie camarade, la nostalgie camarade, la nostalgie camarade. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette fille diaphane contre son gré et sous ses griffes? Des regrets, tu réponds négatif. Mieux encore, tu ricanes. La nostalgie camarade, la nostalgie camarade, la nostalgie camarade, la nostalgie camarade. Qu'est-ce qui te prend au sucre de canne de te klaxonner la gueule, sombrer sur les récifs de ta mémoire et revoir ton passif en respirant la colophane? La nostalgie camarade, la nostalgie camarade, la nostalgie camarade.
plein de tristesse et de kiff. Tu te vois encore en tenue léopard, bourré d'explosifs.